السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. J'étais en train d'évoquer Othman radiallahu anhu غزوہ تھا غزوہ ذات الرقاع. et je mentionnais les razwat dans lesquels il avait participé. نجد میں La razwa Dhatul Riqa a eu lieu dans le Neige contre les Banu Tha'laba et les Banu Maharib qui appartenaient à la tribu Banu Ghatfan. جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے. Le saint prophète Mohammed peace sur lui était accompagné de 700 ou de 400 compagnons lors de cette attaque. Othman avait été nommé l'émir de Médine lors de cette expédition. Selon un autre récit, ce fut Abu Dharr Ghafari qui avait été nommé émir lors de cette expédition. Le saint prophète Mohammed peace sur lui est arrivé dans le lieu dit Nakhad dans le Neige. On le nomme aussi Dhatul Riqa. Là-bas, une grande armée était prête à affronter le saint prophète Mohammed peace sur lui et les musulmans. Les deux belligérants se sont fait face, mais il n'y a pas eu de combat en raison de la peur qu'ils s'inspiraient. Ce fut lors de ce conflit que les musulmans avaient accompli pour la toute première fois la Salatul Khawf ou la Salat accomplie dans un moment de danger. اس غزوے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اسے ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں. On dit aussi que cette bataille est nommée Dhatul Riqa parce que les compagnons avaient rapiécé leur drapeau. یا پہاڑ تھا. On dit aussi qu'il y avait dans la région un arbre ou une montagne nommée Dhatul Riqa. بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ذکر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abu Musa Ash'ari relate que nous avions participé dans une expédition en compagnie du saint prophète Mohammed peace sur lui et nous étions six qui utilisaient à tour de rôle le même chameau et nos pieds s'étaient fendus. Il n'y avait pas que 6 personnes lors de cette expédition, il s'agissait en fait de 6 compagnons de route qui utilisaient le même chameau. Il déclare que mes 2 pieds s'étaient fendus et j'ai perdu mes ongles. Et nous enveloppions nos pieds dans des morceaux de vêtements. C'est pour cette raison que cette expédition a été nommée Dhatul Riqa, c'est-à-dire la bataille des lambeaux. یہ ایک نوٹ ہے یہ بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک نوٹ لکھا ہے کہ کتب تاریخ. Il y a une note à ce sujet que je présente ici. Selon les recueils de l'histoire, la Ghazwa Dhatul Riqa a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire. Selon l'imam al-Bukhari, cette expédition a eu lieu après la bataille de Khaybar, car Abu Musa Ash'ari, qui avait participé à cette expédition, avait embrassé l'islam qu'après la bataille de Khaybar. C'est pour cette raison qu'il est plus plausible de placer
la Ghazwa Dhat-Tariqa en l'an 7 de l'Hégire. ضمن में ही जो रवायात हैं उसमें जो 8 हिजरी में हुई La conquête de la Mecque a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. तफसीली रवायत यूं मज़कूर है La Sunan al-Nisa'i évoque en détail ce que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait condamné à mort après la conquête de la Mecque. हज़रत मूसा बिन साद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मक्के के रोज़ Le père de Moussa bin Saad relate ceci. Le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait condamné à mort 4 hommes et 2 femmes. Hormis ces 6 personnes, il avait accordé sa protection à tous les autres mécréants. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré tuer ces 4 personnes, même si vous les trouvez s'agrippant aux couvertures de la Kaaba. Ces 4 individus condamnés à mort étaient Ikrama bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal, Muqis bin Sababa et Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahra. Abdullah bin Khatal a été attrapé alors qu'il s'accrochait aux couvertures de la Kaaba. Saïd bin Khurayth et Ammar bin Yassir se sont précipités vers lui. Mais c'est Saïd qui a tué cette personne. Muqis a été attrapé et tué dans le marché. Ikrama a voyagé par mer et il a été pris dans une tempête. L'équipage du navire a déclaré « Tournez-vous sincèrement vers Allah, car vos faux dieux ne peuvent pas vous aider en cette situation. » Ikrama a déclaré « Par Allah, seule la sincérité envers Allah me sauvera en mer comme sur terre. » C'est là qu'il a prié « Oh Allah, je te promets que si tu me sauves de cette tempête, j'irai vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je placerai ma main dans la sienne et je suis sûr que je le trouverai indulgent et généreux. » Et c'est ainsi qu'il est retourné à la Mecque et il a embrassé l'islam. Selon le récit le plus connu à ce propos, sa femme l'avait attrapé avant qu'il ne prenne le bateau et sa femme l'a convaincu et l'a ramené à la Mecque. J'en ferai mention plus loin. En tout cas, il s'agit là d'un récit de la Sunan al-Nisa'i. Abdullah bin Abi Sahr s'était caché quant à lui dans la maison d'Uthman bin Affan. Et quand le saint prophète Mohammed lui a invité les gens à lui prêter le serment d'allégeance, eh bien, Uthman l'a emmené au saint prophète Mohammed lui et il a déclaré au messager d'Allah accepter l'allégeance d'Abdullah. Le saint prophète Mohammed lui a relevé la tête et l'a regardé à 3 reprises et il a refusé son allégeance à chaque fois. En tout cas, par la suite, il a accepté son allégeance. Ensuite, se tournant vers ses compagnons, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Est-ce qu'il n'y avait pas parmi vous un homme sensé qui se lèverait pour tuer celui dont j'avais refusé l'allégeance ?» Les compagnons ont déclaré que « Nous ne savions pas, ô messager d'Allah, ce qu'il y avait dans votre cœur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un geste des yeux ?» Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'il ne convient pas à un prophète que ses yeux soient trompeurs. Ce récit est aussi présent dans le Sunan d'Abi Daoud, mais il existe aussi un autre récit du Sunan Abu Daoud. Mais dans ce deuxième récit, on ne trouve pas mention de ces dernières phrases, notamment le fait qu'il fallait tuer Abdullah bin Abi Sahr. Ibn Abbas déclare que Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr était le scribe du saint prophète Mohammed lui. Il a été induit en erreur par Satan et il est parti se joindre aux mécréants. Le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui a ordonné son assassinat. Othman bin Affan a tenté de le protéger. Le saint prophète lui a accordé sa protection. Il existe aussi une explication sur la raison pour laquelle il avait été condamné à mort et pourquoi par la suite il n'a pas été tué. Selon le récit cité plus haut, le saint prophète paix soit lui aurait dit à ses compagnons « Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas tué étant donné que je ne voulais pas accepter son allégeance ?» Mais cette déclaration est en fait douteuse. Car si le saint prophète Mohammed paix soit lui ne souhaitait pas accepter son allégeance, et s'il
voulait maintenir sa décision de le condamner à mort, eh bien, il aurait pu ordonner qu'il soit tué. Il était le vainqueur, il était le chef de l'État, et la condamnation à mort de cette personne était fondée sur la justice. Il est donc possible que ce narrateur ait inclus sa propre opinion dans ce récit. De plus, cette narration n'existe pas chez Bukhari et Muslim. Et dans le Sunan Abi Daoud, on trouve mention d'un autre récit qui a été mentionné sur l'autorité d'Ibn Abbas. Et dans ce deuxième récit, on ne trouve aucune mention du fait qu'il fallait tuer cette personne. En interprétant le verset 15 de la sourate Al-Mu'minun, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique ce qui suit à propos de cet incident. Il déclare: un événement historique est associé à ce verset et il me semble nécessaire de le relater ici. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait un scribe qui consignait les révélations qu'il recevait. Ce scribe s'appelait Abdullah bin Abi Sarh. Chaque fois que l'envoyé d'Allah recevait une révélation, il l'appelait et il lui demandait de la consigner. Un jour, il était en train de lui réciter ces versets. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé sur cette partie où il est dit Thumma ansha'nahu khalqan akhar, eh bien le scribe s'est exclamé spontanément Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, c'est-à-dire béni est Allah, le meilleur des créateurs. L'envoyé d'Allah a déclaré: ceci est la révélation, consigne-la. Ce malheureux ne s'est pas rendu compte que cette déclaration est tout naturellement la conclusion de la suite des versets précédents. Il croyait que cette parole est sortie de sa bouche et que le saint prophète en avait fait une révélation divine. De ce fait, il est fort probable que l'envoyé d'Allah soit en train de fabriquer le Coran de toutes pièces. Allah nous en préserve. Le scribe est devenu un apostat et il s'en est allé à la Mecque. Abdullah bin Abi Sarh était l'un de ceux que l'envoyé d'Allah avait condamné à mort à l'occasion de la conquête de la Mecque. Mais Uthman lui avait accordé refuge et l'apostat s'est caché chez lui pendant 3 jours. Un jour, alors que l'envoyé d'Allah a accepté l'allégeance du peuple de la Mecque, Uthman lui a présenté Abdullah bin Abi Sarh et il lui a demandé d'accepter son allégeance. L'envoyé d'Allah a d'abord hésité un instant, puis il a accepté son allégeance. Et c'est ainsi que ce scribe a embrassé de nouveau l'islam. La Sunan An-Nisa'i relate l'incident de la conversion d'Ikrama bin Abi Jahl à l'islam. Les détails de sa conversion à l'islam sont décrits dans les livres de la Sira, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec quelques différences. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui avait condamné Ikrama bin Abi Jahl à mort. Ikrama et son père tourmentaient âprement le saint prophète Mohammed lui, et Ikrama lui-même était très hostile envers les musulmans. Lorsqu'il apprit que l'envoyé d'Allah l'avait condamné à mort, il s'est enfui vers le Yémen et sa femme l'a poursuivi après sa conversion à l'islam. Elle a trouvé Ikrama sur la côte et il était sur le point de monter à bord du bateau. Selon une autre source, elle a trouvé Ikrama alors qu'il était déjà dans le bateau. Elle a retenu Ikrama en disant: « Ô fils de mon cousin, je viens à toi de la part de celui qui est le plus respectueux des liens de parenté et le plus vertueux des hommes et le plus bienveillant des hommes. Ne mets pas ta vie en danger, parce que j'ai déjà obtenu la garantie de ta protection. » Sur ce, Ikrama est retourné avec sa femme et il s'est converti à l'islam. Et il est demeuré un fervent musulman. Quand Ikrama s'est présenté au saint prophète Mohammed, lui, il a déclaré: « Ô Mohammed, ma femme m'a informé que vous avez garanti ma sécurité. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu: « C'est vrai, tu es en sécurité. » Ikrama a répondu: « Je témoigne qu'il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah. Il est unique et il n'a pas de partenaire. Et je témoigne que vous êtes son serviteur et son messager. »
Ensuite, il a baissé sa tête par honte. Le saint prophète Mohammed paix soit lui lui a dit: Ô Ikrama, je suis prêt à t'offrir tout ce dont tu me demanderas, si j'en possède les moyens. Ikrama a demandé: Implorez pour moi le pardon divin pour chaque acte hostile que j'ai commis à votre encontre. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a prié: Ô Allah, pardonne-lui toute inimitié qu'il a exprimée à mon égard, ou pardonne-lui pour chaque action mauvaise qu'il a commise. Sur ce, l'envoyé d'Allah s'est levé avec joie et il a étendu son manteau sur lui en disant: Bienvenue à celui qui est venu à nous en état de croyance et en tant qu'émigrant. Ikrama par la suite a fait partie des grands compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. La conversion d'Ikrama a également accompli la prophétie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait relaté à ses compagnons un rêve dans lequel il s'était vu au paradis. Et là-bas, au paradis, le saint prophète a vu une grappe de raisin qu'il a beaucoup appréciée. Il a demandé à qui était destinée cette grappe de raisin. On lui a dit qu'elle était pour Abu Jahl. Le saint prophète en était bouleversé et tout inquiet. Et il a dit que personne d'autre entre au paradis sauf les croyants. Comment donc cette grappe peut-elle être destinée à Abu Jahl? Lorsqu'Ikrama bin Abi Jahl a embrassé l'islam, eh bien le saint prophète en était satisfait. Cette grappe de raisin, selon son interprétation, signifiait Ikrama, le fils d'Abu Jahl. La bataille de Tabouk a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 9 de l'Hégire. Cette bataille est également connue sous le nom de la Jaysh al-Usra, c'est-à-dire l'armée en difficulté. Othman radhiyallahu anhu avait offert un grand soutien financier en faveur de cette expédition. L'on relate que la bataille de Tabouk est aussi connue comme la Jaysh al-Usra, c'est-à-dire l'armée en difficulté. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait fait un appel de fonds pour financer cette expédition. Othman a présenté sa caravane de 100 chameaux qu'il avait préparés pour le commerce avec la Syrie, avec leur sel et leur harnachement. Lorsque le saint prophète paix soit lui a fait un nouvel appel pour les besoins de l'expédition, Othman a offert 100 chameaux supplémentaires avec leur sel et leur harnachement. Quand le saint prophète a fait un nouvel appel pour la troisième fois, Othman radhiyallahu anhu a offert 100 chameaux supplémentaires avec leur sel et leur équipement. Quand l'envoyé d'Allah est descendu de la chaire de la mosquée, il a déclaré: Après cela, Othman pourra faire ce qu'il souhaite, il n'aura aucun compte à rendre pour ses actions. En outre, Othman a offert 200 awqiya d'or au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, Othman a placé 1000 dinars dans le giron du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui a retourné les dinars dans son giron et il a déclaré à 2 reprises: Quoi qu'Othman puisse faire après ce jour, aucun mal ne le touchera. Selon un autre récit, Othman avait offert 10 000 dinars à cette occasion et le saint prophète paix soit lui a prié pour lui en ces termes: Ô Othman, qu'Allah t'accorde son pardon pour ce que tu as accompli dans le secret et ouvertement, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Tu ne dois pas t'inquiéter pour tout ce que tu pourras faire après cette action de ta part. Selon un autre récit, Othman aurait offert 1000 chameaux et 70 chevaux pour cette expédition. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Othman en cette occasion: Ô Othman, qu'Allah te pardonne tout ce que tu as accompli dans le secret et tout ce que tu as fait ouvertement, et ce jusqu'au jour de la résurrection.
Allah ne te demandera aucun compte de ce que tu feras par la suite. Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit sur lui, a prié en faveur d'Uthman en ces termes. Il a déclaré: Ô Allah, sois satisfait d'Uthman, tout comme je suis satisfait de lui. Hazrat Muslim Maud relate que les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui vendaient parfois leurs biens pour financer ses campagnes et ses batailles. Parfois, ces compagnons du saint prophète paix soit sur lui vendaient leurs propriétés et dépensaient sur autrui. Une fois, le saint prophète paix soit sur lui est sorti de chez lui et il a déclaré que notre armée doit accomplir telle ou telle expédition, mais les croyants ne disposent de rien. L'un des vôtres souhaite-t-il mériter quelque récompense de la part de Dieu? Othman radhiyallahu anhu s'est levé en entendant cela et il a sorti son argent et il l'a présenté au service du saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour les dépenses des musulmans. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré: Othman a acheté le paradis. De même, un puits était mis en vente et les musulmans souffraient atrocement du manque d'eau durant ces jours. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: L'un des vôtres souhaite-t-il être récompensé? Othman a déclaré: Ô messager d'Allah, je suis présent. Et Othman a acheté ce puits et l'a offert aux musulmans. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré de nouveau: Othman a acheté le paradis. De même, à une autre occasion, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a prononcé les mêmes paroles mot à mot à l'endroit d'Uthman. Ainsi donc, à 3 occasions, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré à propos d'Uthman qu'il avait acheté le paradis. Hazrat Muslim Maud déclare que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répété à plusieurs reprises Othman avait acheté le paradis et qu'il mérite le paradis. À l'occasion du traité de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait accepté de nouveau le serment d'allégeance des musulmans. Othman n'était pas présent en cette occasion. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait placé une de ses mains sur l'autre et a déclaré: Ceci est la main d'Othman, je place la mienne de sa part. Ainsi, le saint prophète paix soit sur lui a qualifié sa main de la main d'Othman. À une autre occasion, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Ô Othman, Allah te fera porter une chemise. Les hypocrites tenteront de te l'enlever, mais tu ne dois pas l'enlever. Ici, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a conseillé à Othman de ne pas enlever cette chemise et que quiconque te demandera de l'enlever sera en fait un hypocrite. Ainsi donc, il est clair que les adversaires d'Othman étaient des hypocrites parce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait cette prédiction et il les avait qualifiés d'hypocrites. Le troisième calife de la communauté Ahmadiyya a mentionné le sacrifice d'Othman radhiyallahu anhu et il déclare à ce propos qu'il fallait financer une bataille. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait une requête de fonds et a encouragé ses compagnons à consentir à des sacrifices. Abu Bakr as-Siddiq a apporté tous ses biens. Omar radhiyallahu anhu est venu avec la moitié de sa fortune. Othman radhiyallahu anhu a déclaré: Je suis prêt à supporter le coût total de 10 000 compagnons. De plus, il a offert 1000 chameaux et 70 chevaux. Quel était le rôle d'Othman radhiyallahu anhu à l'époque d'Abu Bakr et quel était son statut aux yeux du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu?
Lors du califat d'Abu Bakr, Othman radhiyallahu anhu, était l'un de ses compagnons que le calife consultait pour des questions importantes et il était membre de la Shura. Lorsque Abu Bakr a combattu l'apostasie et y a mis fin, il a décidé de s'attaquer à Rome et d'envoyer des mujahidines dans les différentes directions de l'empire musulman. Et il a demandé l'avis des gens à cet égard. Sur ce, certains compagnons ont présenté leur avis et Abu Bakr a demandé des conseils supplémentaires. Et Othman a déclaré que vous êtes compatissant envers les adeptes de cette religion et vous souhaitez leur bien. Soyez déterminés à suivre la décision que vous considérez utile pour la population musulmane, car on ne peut pas entretenir des doutes à votre sujet. Il a dit à propos d'Abu Bakr qu'on ne peut pas entretenir des doutes à votre sujet. Talha, Zubair, Sa'ad, Abu Ubaïda, Saïd bin Zayd, les Muhajirin et les Ansar présents lors de cette réunion ont soutenu la déclaration d'Uthman en disant que Uthman a dit la vérité. Nous ne nous opposerons à aucune de vos décisions au calife et nous n'allons pas porter d'accusation contre votre personne. Par la suite, Ali a pris la parole. Abu Bakr s'est mis debout dans l'assemblée. Il a mentionné le nom d'Allah et il l'a loué comme il le mérite. Il a envoyé des bénédictions sur le saint prophète Mohammed paix sur lui. Ensuite, il a déclaré aux gens: Allah vous a accordé ses faveurs en vous octroyant l'islam. Et il vous a honoré par le djihad. Et il vous a accordé la supériorité sur les autres par l'entremise de cette religion, en accordant la supériorité à cette religion sur toute autre religion. Aux serviteurs d'Allah, préparez l'armée pour combattre les Romains en Syrie. Abu Bakr avait consulté ses compagnons pour leur demander qui envoyer au Bahreïn comme gouverneur après Awan bin Saïd. Othman bin Affan a répondu: envoyez l'homme qui avait été désigné gouverneur de Bahreïn par le saint prophète Mohammed paix sur lui et qui a été à l'origine de leur acceptation de l'islam et de leur obéissance. C'est une personne qui a une bonne connaissance des habitants de cette région. Il s'agit en fait d'Ala bin al-Hadrami. Abu Bakr était d'accord pour envoyer Ala bin al-Hadrami au Bahreïn. Ibn Abbas a rapporté que la sécheresse avait sévi à une époque au cours du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les gens se sont rendus auprès du calife Abu Bakr et lui ont dit que la pluie ne tombe plus depuis quelque temps et que rien ne pousse de la terre et que les gens sont extrêmement inquiets. Abu Bakr a répondu: vous pouvez repartir et soyez patients. D'ici ce soir, Allah va éloigner toutes vos inquiétudes. En même temps, la caravane marchande d'Uthman, qui était composée de 100 chameaux portant du blé et d'autres denrées, est arrivée à Médine en provenance de la Syrie. En apprenant cette nouvelle, les gens se sont rendus chez Uthman. Ils ont frappé à sa porte. Uthman est sorti et il leur a demandé ce qu'ils souhaitaient. Ils ont répondu: comme vous le savez, nous sommes dans une période de sécheresse, la pluie ne tombe pas et rien ne pousse de la terre et les gens sont extrêmement inquiets. Nous avons appris que vous avez des céréales. Vendez-nous ces céréales afin que nous puissions les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. Uthman radhiyallahu anhu a répondu: très bien, entrez pour la transaction. Les commerçants sont entrés chez lui et ils ont vu les céréales chez Uthman. Uthman radhiyallahu anhu a demandé à ses commerçants: quelle marge de profit allez-vous me donner par rapport au prix d'achat en Syrie? J'ai apporté ces denrées de la Syrie. Eh bien, dites-moi, quelle marge de profit allez-vous m'offrir? Parmi les gens qui étaient présents chez lui, il y avait ceux qui voulaient en distribuer aux autres et ceux qui étaient des commerçants. Ils ont déclaré que nous vous offrirons 12 dirhams pour 10 dirhams d'achat. Uthman radhiyallahu anhu a déclaré:
on me propose une marge plus élevée. Les gens ont déclaré que nous vous offrirons 15 dirhams pour 10 dirhams d'achat. حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے تاجروں نے کہا اے ابو عمر مدینہ میں تو ہمارے علاوہ Othman اور a کوئی تاجر déclaré, نہیں on me propose une marge plus élevée. Les commerçants ont répondu au Abu کون آپ کو Amr, زیادہ دے رہا ہے hormis nous, اس il n'y a وجہ pas d'autres commerçants à حضرت عثمان نے Médine. فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ہر Qui درہم donc vous propose une کے marge plus بدلے élevée? دس زیادہ دے رہا ہے Othman a répondu, Allah le Très-Haut me propose 10 dirhams آپ pour مجھے اس سے chaque زیادہ دے سکتے ہیں dirham d'achat. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں اس Il سے زیادہ دے m'offre سکتے 10 fois plus اس پر حضرت عثمان pour نے chaque فرمایا dirham que j'ai میں اللہ کو dépensé. گواہ بناتے ہوئے Pouvez-vous بدلے کو m'offrir davantage? مسلمانوں Les کے فقراء پر commerçants ont صدقہ کرتا ہوں répondu qu'ils ne یعنی pouvaient pas سارے le کا faire. سارا Sur زکوٰۃ ce, جو ہے Othman a میں déclaré, یہ en prenant Allah comme غریبوں کو دیتا témoin, ہوں je présente en کوئی aumône قیمت ces نہیں چھوڑتا céréales pour les حضرت nécessiteux ابن et les عباس musulmans. Il a فرماتے ہیں déclaré que je distribuais tout aux nécessiteux et je ne prendrai کہ میں aucun نے prix. اس رات Ibn Abbas a déclaré, le soir même où اللہ les کے سبیل céréales ont اللہ été صدقہ دیا گیا distribuées en aumône, کہتے ہیں j'ai میں نے vu le استاد saint رسول prophète اللہ صلی اللہ Mohammed علیہ paix وسلم soit کو lui en دیکھا rêve. آپ ایک غیر عربی گھوڑے پر سوار ہیں J'ai vu le جو saint بڑے prophète غصے Mohammed والا paix ہے soit lui dans un rêve. Le saint آپ پر prophète نور paix soit lui آپ پر était نور sur un چمکدار cheval ہے non arabe, اور آپ کے un پیروں میں cheval نور qui کی était جوتیاں très ہیں énorme. Il اور ہاتھ میں portait des نور کی چھڑی vêtements ہے et des chaussures illuminées et اور il آپ جلدی میں portait ہیں une canne qui dégageait میں de نے la عرض کی یا lumière. رسول اللہ میں آپ کا اور آپ سے گفتگو کا بہت مشتاق Et il ہوں était empressé. آپ اتنی جلدی میں Je کہاں lui ai تشریف dit, لے ô جا رہے ہیں messager d'Allah, je désire آپ صلی اللہ علیہ ardemment وسلم نے converser فرمایا avec vous. اے ابن Pourquoi عباس êtes-vous si pressé? Le saint prophète عثمان نے ایک Mohammed paix صدقہ soit sur کیا ہے lui a اور répondu, اللہ تعالیٰ نے اسے قبول ô فرما Ibn لیا ہے Abbas, اور جنت میں اس کی شادی کی ہے Othman a fait une اور ہمیں ان aumône کی qui a شادی میں été شرکت کی agréée دعوت دی par جائے Allah le Très-Haut. Et Allah a organisé son حضرت mariage au عثمان paradis et nous اور avons حضرت عمر été کی اہم conviés ترین pour son کردار اور مقام اور mariage. مرتبہ کے بارے میں Je میں کچھ présente باتیں بیان maintenant کرتا les ہوں récits démontrant le rôle جب حضرت et la عمر place et le خلیفہ بنے statut dont jouissait Othman آپ à نے بڑے l'époque du بڑے calife صحابہ Omar. سے بیت المال سے Lorsque عبداللہ le calife مشورہ کیا Omar a été élu اس پر calife, حضرت عثمان نے عرض il کیا a consulté les نہ grands یہ عرض compagnons پھیلائیے au sujet de sa rémunération à partir de la ضروریات Beit ہیں al-Mal. آپ پوری کریں Othman a déclaré, کچھ اور بھی mangez-en ضروریات et ہیں nourrissez-en, وہ بھی پوری کریں کوئی فکس کرنے کی c'est-à-dire ضرورت نہیں combler vos besoins et جب combler اسلامی aussi les فتوحات besoins کا des سلسلہ autres. وسیع ہوا Il n'est pas nécessaire اور مال کی d'établir کثرت un ہوئی montant fixe. تو حضرت عمر نے صحابہ میں سے Lorsque بعض کو l'islam a remporté des اس مال کے بارے victoires میں مشاورت et کے qu'il y a لیے eu une اکٹھا کیا abondance de biens au sein de حضرت l'État عثمان نے عرض islamique, کیا Omar avait réuni دیکھتا ہوں certains compagnons کہ مال afin de بہت les ہو گیا ہے consulter au sujet de la gestion de cette لوگوں richesse. لوگوں Othman کی a طاقت déclaré, اگر il y a لوگوں کے beaucoup de اعداد و richesses شمار pour le اکٹھے نہ کیے peuple. گئے تاکہ Si یہ un معلوم ہو registre سکے n'est pas کہ کس نے établi لے afin لیا de ہے اور کس نے savoir نہیں qui لیا a reçu quoi تو مجھے et ڈر qui ہے n'a کہ encore مشکلات rien پیدا ہوں گی reçu, eh بعض bien, دفعہ je توجہ crains نہیں que رہے گی la تو situation va se باقاعدہ compliquer. انضام ہونا چاہیے کھاتے بننے چاہیے اس پر حضرت عمر Certains نے pourront prendre حضرت le عثمان double کی de رائے leur کو اختیار part. فرمایا Ainsi donc, on doit اور مردم شماری organiser کر la کے distribution لوگوں et کے mettre نام en رجسٹروں place میں un محفوظ کرنے کا registre. کام عمر نے Omar a اٹھایا accepté le conseil وہ کہہ رہا d'Othman. پھر اس کے حساب سے On a fait un رعیت کو recensement امداد ملنی et شروع les ہوئی noms ont été inscrits حضرت dans des عثمان کی خلافت registres. کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ Et وسلم les کی gens ont گوشت commencé à گزری ہے recevoir leur aide پہلے sur la ذکر ہو base چکا de ہے ce اس کا registre. اشارتاً Le saint کہ prophète حدیث Mohammed شریف میں soit کہ lui avait آپ کو زندگی گزارنے prophétisé کا qu'Othman serait élu یہ calife. حضرت J'en ai ابوبکر fait mention. En effet, le saint سے prophète Mohammed روایت ہے soit lui avait prophétisé qu'il allait نبی porter une کریم صلی اللہ علیہ chemise et وسلم نے que ایک دن les فرمایا hypocrites tenteront تم میں سے de کسی lui نے خواب enlever cette دیکھی chemise. ایک Abu شخص نے Bakr کہا میں نے a دیکھا rapporté. Un گویا ایک jour, le saint ترازو prophète آسمان سے Mohammed اترا soit lui nous a demandé اور qui d'entre آپ nous صلی اللہ avait علیہ vu وسلم un کو حضرت rêve. ابوبکر کو Une personne a کھولا گیا répondu qu'elle avait vu اور en آپ rêve ابو qu'une بکر سے balance بھاری était نکلے descendue du ciel پھر حضرت et le عمر saint اور حضرت prophète ابوبکر کو Mohammed تولا گیا soit lui et Abu تو Bakr حضرت ont été ابوبکر بھاری pesés. نکلے Le saint prophète était پھر plus حضرت lourd عمر qu'Abu اور حضرت Bakr. عثمان کو تولا Ensuite, گیا Omar et Abu Bakr ont تو été حضرت عمر بھاری pesés. Abu نکلے Bakr était plus lourd qu'Omar. پھر ترازو بٹھا Ensuite, لیا Omar گیا et Othman ont تو ہم été نے رسول pesés اللہ صلی اللہ et علیہ وسلم کے Omar چہرے سے pesait آپ plus سے تبلیغ lourd دیکھی dans la balance. Ensuite, la آپ نے balance a été enlevée. خواب پر Nous avons vu du تشریح اظہار نہیں کیا mécontentement بغیر sur le آپ نے visage du تبلیغ saint prophète Mohammed ایک اور lui. روایت یوں ہے Il حضرت était جابر بن très عبداللہ بیان mécontent کرتے ہیں de ce rêve. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Selon un autre آج کی récit, رات Jabir ایک bin صالح شخص Abdullah کو خواب a میں دکھایا rapporté que گیا le saint prophète Mohammed کہ حضرت lui, ابوبکر کو رسول la اللہ nuit صلی اللہ علیہ وسلم dernière, سے un روک homme لیا pieux گیا ہے a vu dans un اور حضرت عمر rêve کو حضرت qu'Abu ابوبکر Bakr سے avait été اور حضرت attaché عثمان au کو حضرت عمر prophète سے paix soit sur lui. حضرت
Omar a été attaché à Abu Bakr et Othman a été attaché à Omar. Jabir a ajouté: lorsque nous avons quitté la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous avons compris que l'homme pieux désignait en fait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et le fait que certains étaient attachés aux autres signifiait que ces gens seront les protecteurs de la religion de Dieu, religion que Dieu a établie par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Samara bin Jundub rapporte qu'un homme a dit: ô messager d'Allah, j'ai vu dans un rêve qu'un seau était suspendu du ciel. Abu Bakr est venu, il a pris les 2 tiges de bois et il en a bu. Ensuite Omar est venu et il en a fait de même jusqu'à apaiser sa soif. Ensuite Othman s'est présenté et il a également bu à satiété. Ensuite Ali est venu, mais lorsqu'il a saisi les 2 tiges du seau, eh bien le seau était instable et l'eau en est sortie et s'est déversée sur lui. Ce rêve indiquait l'ordre de la succession des califes et ce rêve a également indiqué que la période du califat d'Ali sera une période de grande difficulté et il n'aurait pas l'opportunité de boire correctement de ce seau. La Majlis Shura avait été établie pour l'élection du calife. Miswar bin Makhrama a déclaré à ce propos que lorsque Omar bin al-Khattab s'est rétabli après l'attaque qu'il avait subie, on lui a demandé de désigner celui qui le succédera au poste de calife. On lui a fait cette requête à maintes reprises, mais il a refusé de le faire. Un jour, il est monté sur la chaire de la mosquée, il a prononcé quelques paroles et il a déclaré que si je meurs, votre sort sera entre les mains de ces 6 personnes avec lesquelles le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était satisfait lorsqu'il a quitté ce monde. Ces 6 personnes étaient Ali bin Abi Talib et son reflet Zubayr bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf et son reflet Othman bin Affan, Talha bin Ubaydillah et son reflet Sa'd bin Malik. Il a ajouté: prenez garde. Je vous enjoins de faire preuve de taqwa lorsque vous prendrez des décisions et d'être équitable lorsque vous partagerez les biens. Abu Ja'far a déclaré: Omar bin Khattab s'est adressé aux membres du conseil en ces termes. Il a dit: tenez conseil entre vous dans vos affaires. S'il y a 2 votes contre 2 votes, eh bien, votez de nouveau. S'il y a 4 votes contre 2 votes, eh bien, suivez l'avis de la majorité. Zayd bin Aslam a rapporté de son père qu'Omar avait déclaré: s'il y a 3 votes contre 3, eh bien, suivez l'avis d'Abdurrahman bin Auf et faites preuve d'obéissance. Abdurrahman bin Saïd relate: lorsque Omar a été blessé, il a déclaré: c'est Suhaib qui va diriger la prière pendant 3 jours. Il a nommé Suhaib comme imam pour diriger les prières et il a déclaré: consultez-vous mutuellement concernant le califat. Et ces 6 personnes prendront les décisions. Si quelqu'un s'y oppose, eh bien, tranchez-lui la tête. Anas bin Malik déclare: peu avant son décès, Omar avait envoyé un message à Abu Talha en lui disant: ô Abu Talha, prends 50 personnes de parmi ton peuple, les Ansar, et rendez-vous auprès des compagnons qui sont membres du conseil. Et ne les quittez pas pendant 3 jours avant qu'ils ne choisissent un amir de parmi eux. Ô Allah, tu es mon calife auprès d'eux. Ishaq bin Abdillah relate: Abu Talha s'est arrêté sur la tombe d'Omar avec ses compagnons pendant quelque temps. Ensuite, ils sont rentrés avec les compagnons qui étaient membres du conseil. Lorsque les membres du conseil avaient confié leur affaire à Abdurrahman bin Auf, car il avait la légitimité de nommer comme émir la personne de son choix, eh bien, Abu Talha est resté avec ses compagnons devant la maison d'Abdurrahman bin Auf jusqu'à ce qu'Abdurrahman bin Auf ait prêté allégeance à Othman. Salma bin Abi Salma a rapporté de son père
père. Abdurrahman bin Auf était le premier à avoir prêté allégeance à Othman. Ensuite, Ali l'a suivi. Omar bin Umayra, l'esclave affranchi d'Omar radhiyallahu anhu, a rapporté de son grand-père que Ali était le premier à avoir fait la bayra à Othman et les autres lui ont fait la bayra par la suite. Le Sahih al-Bukhari évoque les conseils du calife Omar sur le califat lors de sa dernière maladie et sur l'institution de la Shura. Les gens lui ont suggéré, ô émir des croyants, nommez un calife qui vous succédera. Omar a répondu, à mes yeux, personne n'est plus digne à ce poste que ceux avec lesquels le saint prophète, paix soit lui, était satisfait avant sa mort. Ensuite, Omar a mentionné les noms de Ali, d'Uthman, de Zubair, de Talha, de Saad et d'Abdurrahman bin Auf. Omar a ajouté, Abdullah bin Omar participera avec vous dans ce conseil, mais il ne sera pas éligible pour être élu calife. J'avais mentionné ce récit précédemment, c'est pourquoi je le mentionne brièvement ici. En tout cas, après l'enterrement du calife Omar, le groupe qui a été recommandé par lui a tenu conseil. Abdurrahman bin Auf a déclaré « Choisissez entre 3 candidats au poste de calife. » Zubair a commenté « Je renonce à mon droit en faveur de Ali. » Talha a déclaré « Je renonce au mien en faveur d'Uthman. » Saad a déclaré « Je renonce au mien en faveur d'Abdurrahman bin Auf. » Abdurrahman bin Auf a dit à Ali et à Uthman « Celui d'entre vous qui est prêt à renoncer à son droit de candidature, eh bien nous lui remettrons le califat en gardant à l'esprit qu'Allah et l'islam seront ses témoins. » C'est-à-dire, il devra suggérer le nom de celui qui mérite le rôle aux yeux d'Allah. Tous deux, c'est-à-dire Othman et Ali, ont gardé le silence. Abdurrahman a demandé « Souhaitez-vous me confier le verdict ?» Et je prends Allah comme témoin que je ne choisirai que le meilleur d'entre vous. C'est-à-dire, il leur a demandé de lui confier le choix et de faire de lui le président de ce comité. Tout d'abord, il a demandé aux deux d'élire un président entre eux. Étant donné qu'ils ne renonçaient pas à leur candidature, Abdurrahman a renoncé au sien et il a présidé au comité. Et il a déclaré que sa décision reposera sur la justice et qu'Allah sera son témoin. Tous deux ont répondu oui. Abdurrahman a pris la main d'Ali et il a déclaré que vous êtes apparenté au saint prophète Mohammed lui et vous êtes l'un des premiers musulmans comme vous le savez bien. Allah est votre témoin. Je vous demande par Allah de promettre que vous dirigerez en toute équité si je vous choisis comme émir. Et si je choisis Othman comme émir, vous l'écouterez et vous lui obéirez. Ensuite, Abdurrahman bin Auf a pris Othman en aparté et il lui a posé la même question et il lui a demandé de faire la même promesse. Quand Abdurrahman a reçu la promesse de ces deux personnes, eh bien Abdurrahman a dit ô Othman, étendez votre main et il lui a prêté le serment d'allégeance. Et Ali lui a prêté allégeance. Les autres membres de la famille sont venus et ils lui ont prêté allégeance. Hazrat Muslim Maud explique ceci à propos de la mort du calife Omar et de l'élection d'Uthman comme calife. Il déclare que, ayant été blessé et sentant qu'il vivait ses derniers moments, le calife Omar a nommé 6 personnes dans lesquelles le prochain calife serait élu. Il s'agissait d'Uthman, d'Ali, d'Abdurrahman bin Auf, de Saad bin Abi Waqqas, de Zubair et de Talha. Il avait aussi nommé Abdullah bin Omar comme membre de ce conseil, mais il n'aurait pas le droit d'être candidat à l'élection de calife. Le calife Omar a enjoint que l'élection devra se faire dans un délai de 3 jours durant lesquels Suhaib officiera comme imam.
Miqdad bin al-Aswad devrait superviser le conseil, réunir tous ses membres et leur enjoindre de rendre leur verdict. Il devra, lors des délibérations, monter la garde devant la porte, l'épée au clair, et tous les musulmans devront prêter allégeance à celui qui recevra le plus grand nombre de voix, et celui qui refusera de le faire sera mis à mort. Mais si deux candidats ont tous deux 3 votes en leur faveur, celui que choisira Abdullah bin Omar sera élu calife. Si le conseil n'est pas satisfait de son choix, celui que choisira Abdurrahman bin Auf sera élu calife. Étant donné que Talha n'était pas présent à Médine, les 5 membres restants ont tenu conseil mais ne sont pas arrivés à une décision. Après de longs débats, Abdurrahman bin Auf a déclaré que celui qui souhaite retirer sa candidature pourra le faire. Étant donné que tout le monde était silencieux, Abdurrahman bin Auf a retiré son nom de la liste des nominés. Othman en a fait de même, ainsi que les 2 autres. Ali, quant à lui, est resté silencieux. En fin de compte, il a demandé à Abdurrahman bin Auf de promettre qu'il ne fera pas preuve de partialité dans sa décision. Celui-ci a fait la promesse et le verdict a été placé entre ses mains. Abdurrahman bin Auf a visité toutes les maisons de Médine durant 3 jours et il a demandé aux hommes et aux femmes de nommer celui qu'ils préféraient comme calife. Tous ont parlé en faveur de Othman. Et c'est ainsi qu'Abdurrahman bin Auf a nommé Othman comme calife et il est devenu calife. Alama ibn Sa'd écrit qu'on a prêté allégeance à Othman bin Affan le lundi 29 du mois de Dhul Hijjah en l'an 23 de l'Hégire. Ibn Sabra, quant à lui, relate que lorsque Othman a été élu calife, Abdullah bin Masoud a déclaré que nous avons choisi le meilleur des survivants et nous n'avons pas commis de manquement dans ce choix. Voici le récit du premier discours qu'Othman a prononcé après son élection comme calife. Ismaël bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabia Makhzoumi raconte de son père que lorsqu'on a prêté allégeance à Othman, eh bien, il s'est présenté à l'assistance et après avoir loué Allah, Othman a déclaré. Il a déclaré aux gens le premier pas pour toute tâche est difficile. Lorsqu'on lance une nouvelle entreprise, eh bien, cette tâche est difficile. Il a ajouté d'autres jours vont se succéder après celui d'aujourd'hui. Et si je vis, je pourrai m'adresser à vous correctement si Dieu le souhaite. Je prononce un bref discours devant vous, mais dans les jours à venir, je pourrai m'adresser à vous. Il a déclaré que je ne suis pas un orateur, mais Allah m'apprendra alors de la parole. L'oncle de Badr bin Othman relate que lorsque les membres de la Shura ont prêté allégeance à Othman, eh bien, lorsqu'il était sorti de ce conseil, il était le plus triste d'entre tous. Ensuite, il est monté sur la chaire du saint prophète Mohammed lui et il s'est adressé à l'assemblée. Il a loué Allah, il a envoyé des bénédictions sur le saint prophète Mohammed lui. Ensuite, il a déclaré, certainement vous êtes dans une maison que vous abandonnerez bientôt. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce monde. Et vous êtes arrivé à la fin de votre vie. Accomplissez autant de bonnes œuvres que vous pourrez avant que la mort ne vous frappe. Vous êtes certainement au bord de la mort et cet ennemi pourra vous attaquer matin ou soir à n'importe quel moment. Attention, le monde est armé de tromperies. Ne laissez pas la vie de ce monde vous tromper et ne laissez pas Satan, l'archi-trompeur, vous tromper à propos d'Allah. Il a aussi conseillé, tirez des leçons de ceux qui vous ont précédés et efforcez-vous et ne soyez pas insouciants parce qu'Allah n'est pas insouciant à votre égard. Où sont les gens de ce monde et leurs frères qui ont fendu la terre, qui l'ont habité et qui en ont tiré profit pendant longtemps? La terre ne les a-t-il pas crachés? Vous aussi jetez le monde là où Allah l'a jeté et cherchez l'au-delà. Voici l'exemple de l'au-delà, à l'au-delà qui est meilleur.
Allah déclare à ce sujet que واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. C'est un verset de la sourate Al-Kahf. La traduction de ce verset comme suit et expose-leur l'exemple de la vie de ce monde. Elle ressemble à l'eau que nous faisons descendre du ciel et avec laquelle la végétation de la terre se mêle et ensuite elle devient l'herbe sèche brisée que les vents dispersent. Et Allah a le pouvoir absolu de faire tout ce qu'il veut. Les richesses et les enfants sont une parure de la vie de ce monde, mais les bonnes œuvres durables valent mieux aux yeux d'Allah, de ton Seigneur, eu égard à la récompense et valent mieux en ce qui concerne l'espoir futur. Après avoir prononcé ce discours, les gens sont partis dans la direction de Othman pour lui prêter allégeance. Voici les victoires remportées au cours du califat d'Othman. Allah a accordé des victoires aux musulmans dans les régions suivantes. Il y a eu la conquête de l'Afrique, soit la conquête des territoires de l'Algérie et du Maroc. Ensuite, en l'an 27 de l'Hégire, il y a eu la conquête de l'Andalousie en Espagne, la conquête de Chypre en l'an 28. Il y a eu la conquête du Tabaristan, d'El-Sawari en l'an 30 de l'Hégire. Il y a eu la conquête de l'Arménie, la conquête de Khorasan en l'an 31 de l'Hégire. Il y a eu des conquêtes en terre romaine, l'expédition de Merv en Russie, en Talokan, à Khayrab, à Jazwan, en Tokharistan et l'expédition de Balakh en l'an 32 de l'Hégire. En outre, on dit que l'islam est arrivé en Inde au cours du califat d'Othman. Voici une brève description de ces campagnes et de ces victoires. En l'an 27 après l'Hégire, Othman a envoyé Abdullah bin Abissar en Afrique avec 10 000 hommes. L'Afrique signifie ici la région du Maroc et de l'Algérie. Allah a accordé la victoire aux musulmans. Ensuite, il y a eu la victoire en Andalousie en l'an 27 de l'Hégire. Et Othman a ordonné à Abdullah bin Nafi bin Hussein bin Fihri et Abdullah bin Nafi bin Abul Qais Fihri de passer de l'Afrique en Andalousie. Ils sont partis en Andalousie et Allah a accordé la victoire aux musulmans. Chypre a été conquise en l'an 28 de l'Hégire. Selon Abu Mashhar, Chypre a été conquise en l'an 33 après l'Hégire. Selon d'autres, la bataille de Chypre s'est déroulée en l'an 27 après l'Hégire. Selon l'histoire de Tabari, eh bien, c'est en l'an 28 qu'on a conquis Chypre. Voici les compagnons qui ont participé dans cette conquête: Abu Dhar Ghafari, Ubada bin Samit et son épouse Haram bin Milhan, Migdad, Abu Darda, Shaddad bin Aus. Chypre est la seule île de l'ouest de la Syrie qui comprend de nombreux jardins et de mines. Chypre a été conquise par l'émir Muawiyah à l'époque d'Othman avec sa permission et suite à son ordre. Haram bin Milhan avait participé à cette bataille. Le saint prophète Mohammed lui avait prophétisé qu'elle allait tomber à martyr. On lui a porté une monture après la bataille. Elle est montée dessus, mais elle est tombée et elle s'est brisé le cou, ce qui a entraîné sa mort. Ces récits sur Othman sont toujours en cours, j'en ferai mention à l'avenir si Allah le souhaite. Aujourd'hui encore, je souhaite vous attirer l'attention sur les prières. Continuez à prier pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah améliore leurs conditions et qu'il permette aussi à ces Ahmadis au Pakistan de prier pour leurs personnes, de se réformer et d'accroître leur relation avec Dieu, et qu'Allah transforme ces jours ténébreux en jours éclairés au plus vite, et qu'ils permettent aux Ahmadis d'accomplir librement leurs devoirs là-bas au Pakistan.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر